Bonjour, je suis Hakim El Alam et je vous propose ma chronique du samedi 9 avril 2022. Elle s'intitule Stockholm, le syndrome et l'avantage des Kleenex triple couche. Très important le choix des Kleenex, ne pas se précipiter à prendre les premiers qui vous tombent sous la main, ou plutôt sous le nez. Moi, j'ai fait le tour de ma ville et finalement, j'ai déniché des triples couches, les meilleurs parce que les plus résistants. Ils ne se déchirent pas à la première larme, m'a lancé le vendeur. Ni une, ni deux, j'ai acheté tout le lot. Ah ben oui, il faut bien toute cette cargaison de paquets de mouchoirs en papier triple couche pour secourir tout ce beau monde, non ? Si on m'avait dit le 22 février et les suivants que le syndrome de Stockholm allait provoquer de tels ravages en désédie, il en sort de partout des pleureurs et des pleureuses dès le verdict prononcé et rendu public. Ouin, bou, bou. J'en ai même vu qui se lacéraient le visage en mode chiate, ou plutôt en mode maraboutique. Alors moi, face à ce déchaînement subi de détresse humaine inattendue, je distribue mes mouchoirs. Fisabilillah. Mais attention, j'en garde un peu pour moi. Parce qu'à voir ces torrents de larmes, je suis un brin contaminé. Je sens déjà un picotement gagner mes narines, comme les signes avant-coureurs de gros sanglots. Pourquoi j'ai moi aussi envie de chialer soudain ? Pour plusieurs raisons. Je découvre que la culture avait atteint des cimes incroyables du temps de la Saba. Moi qui pensais, pour l'avoir vécu sur le terrain, y avoir récolté des témoignages poignants de ses habitants, que Constantine, par exemple, je pourrais citer d'autres villes, mais Constantine avait été outragé, défiguré, violé et saccagé par cette hideuse manifestation capitale de la culture arabe. Mes amis constantinois que je chéris tant m'auraient-ils menti ? Difficile à croire, tant beaucoup d'entre eux, artistes, romanciers, dramaturges, cinéastes, réalisateurs ou producteurs, ont vécu un goulag et une ségrégation à la subvention qui les hante aujourd'hui encore. Et puis, il y a mes propres souvenirs, bonté divine. Serais-je devenu sénile et ramolli du ciboulot pour oublier si vite qui nous ordonnait d'un air sévère, le doigt pointé comme un canon sur notre front, de saisir enfin la dimension quasi céleste de Bouteflika, son rayonnement et les bienfaits qu'il nous apporte à nous tous en tant que père de la nation. Vite, 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 j'ouvre un paquet de mouchoirs, puis deux, puis je ne compte plus. Devant tant de mémoire qui fuit, devant ce syndrome de Stockholm qui gagne les vallées, les monts et les zaouïas, tant arrosés de bifetons en ces temps-là, je distribue des Kleenex et me mouche à mon tour dedans. Il faut bien tout ce vacarme nasal pour atténuer ma stupeur devant autant d'hypocrisie. Et si mes Kleenex ne suffisent pas, il y aura toujours ce thé que je fume pour rester éveillé à mon cauchemar qui continue. C'était Hakim El Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.